Ça va vous donner des frissons dans tout le corps. Les personnes que vous essayez le plus de rendre heureuses, ce sont exactement celles-là qui vous respectent le moins. Oui, cette habitude que vous avez vous rend psychologiquement faible. Imaginez cela. Vous avez tant donné dans votre vie à vos enfants, à votre conjoint, à vos collègues de bureau. Vous avez toujours pensé que les gens apprécieraient votre amour. Mais la réalité est tout autre. Plus vous donnez, plus les gens prennent et s'en vont. Et en retour, le silence, l'indifférence, ou cette habitude toxique que nous prenons pour du respect. Le psychologue Robert Cialdini appelle cela la posture psychologique de la faiblesse. Et aujourd'hui, je vais vous montrer les signes par lesquels vous piétinez votre propre dignité. Cette vidéo est spécialement pour ceux qui sont arrivés à ce point dans la vie où ils sont épuisés, mais qui essaient encore de répondre aux attentes des autres. Si vous voulez qu'on vous écoute, qu'on ressente votre présence, voici les choses que vous devez arrêter immédiatement. Arrêtez d'essayer de prouver que vous avez raison, surtout quand vous avez tort. En psychologie, on appelle cela l'attitude défensive. Lorsque vous discutez sans raison, votre cerveau passe en mode autoprotection. Mais souvenez-vous, lorsque vous vous efforcez de prouver que vous avez raison, vous prouvez en réalité que vous êtes faible. Les personnes vraiment confiantes ne perdent pas leur posture, même lorsqu'elles s'excusent. Arrêtez de sacrifier votre solitude pour les autres. Beaucoup d'adultes font cette erreur et gaspillent leur temps précieux à vouloir plaire. Lorsque vous vous sentez obligé de répondre à chaque invitation, chaque message, chaque appel téléphonique, vous apprenez aux gens que votre valeur n'existe que lorsque vous êtes disponible. Apprenez à dire un simple non et voyez comment les gens commencent à vous apprécier. Arrêtez de faire des autres votre ancre émotionnelle dans chaque crise. Oui, cela va peut-être vous secouer. Mais la vérité est que lorsque vous pleurez en public pour chaque petite douleur, que vous insultez à chaque feu rouge, que vous criez à chaque travail, vous perdez votre sérieux. Les personnes émotionnellement stables semblent plus respectables, mais différentes cultures définissent cela différemment. Dans certaines sociétés, l'expression émotionnelle est considérée comme une force, dans d'autres, comme une faiblesse. La clé est que vous sachiez quand parler et quand vous taire. Apprenez à contrôler vos émotions, mais ne vous transformez pas en pierre. Arrêtez le chantage psychologique du « tout ce que j'ai fait pour toi ». C'est l'habitude la plus toxique. Lorsque vous rappelez aux gens ce que vous avez fait pour eux, vous leur dites que votre amour est une dette. Et aucune personne libre ne respecte un débiteur. Le psychologue Gustave Le Bon a dit « Le respect naît là où il y a peu de plaintes et beaucoup d'actions. Faites le bien en silence et vous verrez comment les gens viennent naturellement vers vous. Et le plus important de tout, se taire en toute situation n'est pas une sagesse, parce que le silence hors de propos est aussi une faiblesse. Lorsque vous devez parler, posez vos limites, réclamez vos droits, le silence vous rend encore plus petit. La vraie force est de savoir quand vous taire et quand élever la voix. Quand quelqu'un vous rabaisse sans raison, n'entrez pas dans les discussions. Dites une phrase claire et ferme et terminez la conversation. Mais quand il s'agit de votre dignité ou de vos droits, là, le silence est une trahison. Le sage
est celui qui lit la situation. Jusqu'à présent, vous pensiez peut-être que le respect vient de l'amour, mais maintenant vous le savez. Le respect est obtenu par celui qui ne se rapetisse pas, qui peut parler quand c'est nécessaire et se taire quand ce ne l'est pas. Votre temps est votre richesse. Votre intelligence est votre couronne. Maintenant, demandez-vous, quelle unique habitude vais-je abandonner aujourd'hui pour que les gens me respectent? Partagez votre réponse avec la communauté. Et si cette vidéo a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et envoyez-la à cet ami qui est encore en train de perdre sa dignité juste pour plaire aux autres. On verra qui la partage en premier.